Lors d'une récente visite au musée Rodin, nous avons eu l'occasion d'admirer cette magnifique sculpture qui serait inspirée de Chartres et qui s'appelle la cathédrale. Le cartel dans l'exposition fait bien le rapprochement avec les croisées d'arc. L'espace creux entre les mains et les courbes ascendantes des doigts évoquent les lignes architecturales gothiques qui fascinent l'artiste. Mais il ne mentionne pas Chartres, seulement l'ouvrage Les cathédrales de France, ouvrage qu'avait fait paraître Rodin en 1914. Alors, qu'en est-il ? Rodin, qui est l'un des plus grands génies des arts plastiques, est-il si éloigné finalement de l'esprit du XIIIe siècle ? Lui, sûrement, ne le pensait pas. C'est bien l'ouvrage Les cathédrales de France qui permet de faire le rapport entre cette œuvre et les très fréquentes visites du sculpteur à Chartres. En fait, aucun spécialiste de Rodin n'a vraiment relevé le fait qu'il explicite le rapport intime entre l'ossature d'un vaisseau gothique et l'entrecroisement des doigts qui protégerait un tabernacle. Or, c'est à Chartres qui est mentionné quelques lignes plus haut, mais aussi quelques lignes plus loin. On vous donne l'extrait. Cette fois, je me suis approché de la cathédrale. De loin, on voit l'être se ramasser, se redresser dans son unité épanouie. Ce chef-d'œuvre qui brille sur la cité indifférente emprunte à l'air dans lequel il vibre une nouveauté, une renaissance perpétuelle. Toutes les heures du jour, l'habille, le pare, le glorifie. Des deux tours de Chartres, l'une est romane, l'autre est gothique. Dans le bas de la tour, ornée, les contreforts n'ont qu'une saillie, tandis que ceux de la tour simple sont puissants et hardis. L'ornement est d'argent, mais le nu est d'or. Mon œil perçoit des entrecroisements d'arbres de pierre qui se réunissent par en haut, comme des nervures de forêts enchantées, comme des mains qui croisent leurs doigts pour protéger un tabernacle. Chartres pourrait-elle périr ? Je ne veux pas le croire. Elle attend d'autres générations dignes de la comprendre. D'autres passages sont consacrés à Chartres, dans lesquels Rodin évoque la parenté entre les volumes architecturaux et sonores. À l'occasion d'un chant grégorien qui s'élève dans la cathédrale, il suggère que cette vision lui est apparue tandis que la nef s'enfonçait dans l'obscurité. On peut observer que le changement de nom, l'œuvre s'est d'abord appelée l'Arche d'Alliance, est en fait une sorte de traduction, puisque Rodin fait ailleurs le rapprochement entre l'Arche d'Alliance et le tabernacle, retrouvant le fil d'une très longue tradition de la théologie. Nous vous proposons donc ces photographies de l'œuvre que nous avons souhaité fusionner avec des images du cœur, comme Rodin n'a jamais pu le voir, c'est-à-dire depuis l'étage supérieur et après restauration. Le sculpteur a donc compris, mieux que personne, l'un des ressorts spirituels, corporels des cathédrales, des mains qui à la fois se referment et s'échappent vers le haut, laissant place au vide, habité. Nous avons pour notre part plusieurs images du XIIIe siècle qui nous traversent l'esprit. L'évêque Renaud de Mousson qui joint ses mains durant la liturgie, le maître d'œuvre anonyme qui essaye de visualiser avec ses mains les volumes intérieurs. Enfin, plusieurs images relatives à la seconde allégorie de Rodin, la forêt, et qui aboutissent à ce même procédé de fusion. Décidément, ce grand artiste avait tout compris de l'esprit de notre cathédrale.